Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite astuce pour vous permettre d'incorporer des couleurs dans vos maquillages au quotidien. C'est très simple, c'est une façon un petit peu plus inusitée de le faire. C'est simplement d'ajouter la couleur au coin interne. Pour que le look soit harmonieux, je vous conseille d'opter pour une couleur qui va être plus lumineuse, plus pâle que foncée. Et ce que vous faites tout simplement, c'est que vous appliquez une couleur neutre au coin externe, donc dans les tons, de brun, beige, ce genre de couleur-là. Et vous appliquez justement la couleur colorée au coin interne. Pour que le maquillage fonctionne bien, je vous recommande d'utiliser justement la couleur au coin externe avec un ton similaire au coin interne. Je m'explique! Si jamais vous avez une couleur au coin interne qui est davantage froide, par exemple du bleu, du vert, ce genre de couleur-là, utilisez un brun qui va être plus froid, donc qui tire légèrement plus vers le gris, le taupe, tout ça. Si jamais vous allez vers une couleur qui est plus joyeuse, lumineuse, chaude, au coin interne, par exemple du orangé, du rouge, ce genre de couleur-là, allez vers un brun qui va être justement plus chaud, qui contient plus de rouge à l'intérieur, plus de chocolat si on veut. Donc c'est pas plus compliqué que ça, je vous ai fait un petit tutoriel juste pour vous expliquer un tout petit peu rapidement le pas à pas plus précis. Donc si vous êtes curieuse de savoir ces petites étapes-là, continuez de regarder. La première étape, ça va être d'appliquer une base sur la paupière mobile et fixe pour faire en sorte que les fards tiennent le plus longtemps possible et maximiser justement l'impact des couleurs. J'ai utilisé une base qui est transparente. Et par la suite, j'applique ma tonalité neutre. Donc dans mon cas, j'emploie la couleur Timeless Taupe. C'est dans la gamme des Color Design Infinité de chez Lancôme. Et je prends le pinceau numéro 18 de Lancôme. Je vous recommande en fait de prendre un pinceau en poil synthétique pour travailler ce type de fard-là, ça va beaucoup mieux. Et on applique la couleur sur les 2/3 externes de l'œil. Prends bien soin que la ligne des cils soit opaque et je descends un petit peu le maquillage en angle comme ça ici pour avoir plus de foncé près de la ligne des cils. Lorsque je suis rendue à mon creux, je fais tout simplement tapoter pour avoir un peu de couleur là. Et c'est tout. On prend ensuite l'autre côté qui est un pinceau biseauté et on va venir tracer le ras de cils inférieur et je vais quand même très près de la ligne des cils. Ensuite, je viens estomper le tout avec un pinceau en forme de dôme avec des poils assez souples. Celui-ci, c'est le 863 de Sedonalace. En faisant ceci, la couleur devient moins vibrante en termes de luminosité, mais la coloration demeure la même. Et je viens légèrement travailler le fard dans le creux. Je vais en fait terminer mon estompage vers le haut. Vous pouvez utiliser la forme qui sied le mieux à votre type d'œil. Dans mon cas, comme j'ai un œil qui est en amande, je peux me permettre pas mal toutes les formes. Si vous avez un œil qui a une paupière tombante, tout ça, je conseille de demeurer en rondeur. Pour terminer le haut de l'œil, je vais venir utiliser un ton qui est neutre, pâle, à peu près de la couleur de ma peau. Et quoi de mieux pour faire ça que d'utiliser la poudre qu'on utilise normalement pour notre teint. Donc celle-ci, c'est la poudre de Laura Geller, donc la Balance and Brighten. C'est juste pour que ce soit mat, facile à trouver. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter un produit autre pour faire ça ici. J'en mets légèrement au coin interne, question que ce soit que ça demeure lumineux et tout ça, qu'on voit pas bien les veines, etc. qu'on a normalement au coin interne. Et c'est là qu'on va venir mettre la couleur. Celle que je vais utiliser, c'est la couleur Folie de Jade, dans les couleurs folles de Lise Wattier. Et je prends un pinceau crayon. Celui-ci, c'est le 904 de chez Sedonalace. Et je vais tout simplement prendre le produit à sec et je l'applique vraiment au coin interne en suivant la forme de triangle du coin interne. Et je vais donner comme des petits coups vers l'extérieur pour venir distribuer un peu de produit sur le 1/3 de ma paupière mobile. On peut venir travailler un peu le coin interne avec ce qui nous reste de produit de poudre pour venir bien l'estomper, pour pas que ce soit des lignes franches, pour que ce soit plus délicat comme fini. Je vais ensuite prendre un cône, celui-ci c'est le cône Platinum de chez Clarins et je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure et inférieure
Et je vais venir travailler légèrement la ligne des cils au coin externe supérieur pour venir donner un peu plus de profondeur à mes cils. Ce bout-là est optionnel, c'est juste que ça me tentait d'avoir quelque chose d'un petit peu plus funky. Et là, dans le fond, tout ce qui reste à faire, c'est de venir mettre le mascara. Et voilà, c'était pas plus compliqué que ça. J'espère que cette petite astuce vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!